Condamnation historique en Zambie. 2 personnes sont jetées en prison et seront soumises à des travaux forcés. Pourquoi? Pour avoir tenté d'assassiner le président de la République de manière spirituelle, à travers des forces mystiques. C'est incroyable, les amis. Un tribunal de Lusaka a condamné ces 2 hommes à 2 ans de prison et des travaux forcés pour avoir tenté d'assassiner le président Hakainde Hichilema par des moyens de sorcellerie. On aura tout vu en Afrique, les amis. On aura tout vu. C'est incroyable, mais c'est ça la réalité en Zambie. On va essayer de voir un tout petit peu pour comprendre. Comme je vous le dis très souvent, je pense qu'il est très important de comprendre ce qui se passe en Afrique dans sa généralité. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il est donc essentiel de jeter un coup d'œil à côté, dans un pays africain à côté, pas nécessairement francophone, pour comprendre un tout petit peu où vous vous trouvez. Donc, c'est une première en Zambie, ça n'a jamais existé dans le passé. 2 hommes ont été reconnus coupables ce mois-ci, septembre 2024, pour avoir tenté d'utiliser la sorcellerie, witchcraft, pour tuer le président de la République. Le tribunal les a condamnés à 2 ans de prison ferme et de travaux forcés. Donc, ils seront dans les coins en train de casser les pierres et tout ça. C'est de la folie, n'est-ce pas? Alors, ces personnes, l'une originaire de la Zambie, l'autre originaire de la Mozambique, regardez sur la carte, ont été condamnées pour cette histoire. Alors, vous posez certainement la question de savoir comment est-ce possible. Alors, comment on les a trouvés? Ces gens étaient dans un guest house, en train de faire leur rituel, tout ça. Et pendant qu'ils faisaient leur rituel, la personne chargée de nettoyage a entendu du bruit. Elle a dit, mais il y a un bruit bizarre. Ouais, pourquoi quand vous partez dans des hôtels moins chers? Il y a toujours quelqu'un en train d'essayer de mettre son oreille à la porte pour essayer d'entendre ce qui se passe vraiment. Sortez l'argent, allez dans des hôtels chers. Il faut arrêter des bêtises. Des petits guest house là, c'est là où on vous attaque. Oh, le monsieur est parti avec une femme, il est mort. C'est généralement jamais dans un hôtel 5 faux stars. Jamais. Vous ne verrez jamais ces histoires. Hôtel 5 stars, jamais. Ces gens toujours dans les hôtels bizarre, monsieur gouvernemental est mort. Bref, continuons notre histoire. Les 2 hommes ont été arrêtés après qu'un employé d'hôtel ait signalé du bruit étranger, donc du bruit bizarre. Et il y a un bruit bizarre. Il a appelé la police. Et la police est venue très rapidement. Je ne sais pas c'est sur quel droit on peut faire ça. Quel genre de bruit il a entendu, on se pose. Bon, lui, comment il a entendu le bruit? C'est-à-dire que lui, généralement, va vers les portes pour entendre s'il y a du bruit à l'intérieur. Et cette fois-là, le bruit qu'il a entendu était un bruit complètement différent. Alors, qu'est-ce que la police a trouvé? La police les a trouvés avec un caméléon vivant, ok, un tissu rouge, c'est-à-dire un habit rouge, et une queue d'animal. Donc, un caméléon, un tissu rouge et une queue d'animal. Et additionné à cela, il y avait des fioles de poudre blanche, donc des concoctions mystérieuses. Vous savez, quelqu'un me disait en Afrique, si tu veux devenir président pour très longtemps, je crois que c'est mon frère, il me dit, tu veux devenir président pour très longtemps, il suffit de chercher des bodyguards qui sont tous des albinos. Tu cherches des bodyguards qui sont des albinos, les gens auront peur. Même si, vous savez, généralement, quand vous êtes un homme, vous êtes armé, vous aurez toujours de l'opposition. Il y aura toujours des gens qui essaient de vous renverser votre pouvoir. Mais vous cherchez des gardes du corps, des bodyguards qui sont des albinos, ils auront très peur. Ils diront certainement, les bodyguards là, ils sont des démons, ils sont pas des humains. Ils peuvent déjà te voir, ils ont des yeux derrière la tête. Ah oui, c'est ça. On croirait à n'importe quoi en Afrique. C'est incroyable. Ça me rappelle même une histoire où je pense, un ami à moi, à l'époque, il y a très très longtemps, en tout cas dans la vingtaine, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes sortis en club ce soir-là. Il est rentré à la maison avec une femme. Alors arrivé chez lui à la maison, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et tout le bazar. Et le matin, il fallait qu'elle parte. Donc 5 heures du matin, il faut lui donner de l'argent pour qu'elle parte. Le monsieur regarde son argent, il voit, il n'y a rien. Il n'a pas d'argent. Il avait tellement bu, il a peut-être fait tomber l'argent et tout le bazar. Il ne sait pas comment on va faire parce que la femme va pas... Enfin, elle ne comprendrait pas, même si c'est de l'amourette de nuit. Il est parti dans la chambre d'à côté, il a pris un drap blanc. Il s'est couvert de ce drap blanc. Maintenant, il est revenu en disant... avec une bougie. Mais la femme a crié... Ouvre la porte, je vais partir, il faut plus me payer. Garde l'argent. La femme est partie. Il m'a appelé au téléphone en train de rire comme pas possible. Donc c'est ça, les gens croient à n'importe quoi. Mais bon, un jour, il va rencontrer une personne qui lui dira, bon, écoute, finis d'abord ton théâtre, là, puis tu me payes. Là, ça serait une chose. Alors les procureurs, logiquement, on se pose la question, en 2025, comment on peut arrêter des gens pour tentative de sorcellerie? Ça n'a aucun sens. Mais le procureur ils affirment que les 2 hommes avaient été recrutés par un ancien député fugitif. Donc un monsieur député qui n'est plus dans le pays, au nom de Emmanuel Banda, aurait été celui qui a employé ces gens pour aller essayer de tuer le président de la République à travers la sorcellerie. Il leur a promis, ils auraient été promis une récompense de 73 000 $ s'ils réussissaient leur rituel. Donc allez tuer le président, si vous réussissez, vous aurez 73 000 $. Comment ils le savent? C'est parce qu'ils auraient vu des images de surveillance du frère de cet ancien député fugitif en train de discuter avec ces messieurs, leur donnant des conseils, enfin, comment vous allez, leur requête et tout le bazar. Donc on a importé des sorciers, l'un de la Mozambique et un Zambien, ils se sont réunis pour
pour faire cette histoire contre le président. Alors pour quelle raison ce monsieur au nom d'Emmanuel Banda le ferait? Monsieur Emmanuel Banda le ferait parce que recherché par le gouvernement pour avoir fait des crimes violents. Mais lui par contre dit le gouvernement me cherche pour des raisons politiques. Parce que lui, monsieur Emmanuel Banda serait familièrement lié à l'ancien président de la République, monsieur Lungu. Vous voyez celui-ci? Monsieur Lungu, le président ancien, il n'est plus, et celui-ci, c'est le président actuel. Puisque le président actuel n'a jamais aimé le président passé, ceci serait une raison politique pour laquelle il poursuivrait ces personnes. Alors le procureur dit ceci: la mort du président a des implications nationales majeures. Leurs objectifs n'étaient pas simplement d'instiller la peur, mais de prendre la vie du président. Il dit, nous, au gouvernement, on n'a pas besoin de prouver que la sorcellerie fonctionne. Nous, notre problème, c'est l'intention. Le fait que leur intention était de faire quoi que ce soit pour nuire à l'intégrité de la santé du président de la République, on les emmène en prison. C'est la première condamnation, évidemment, en Zambie pour une tentative d'assassinat d'un président en exercice. Je pense qu'il est important de comprendre le contexte culturel. La réalité est qu'en Zambie, beaucoup de gens pensent... croient vraiment ces genres d'histoires. La croyance en la sorcellerie reste très répandue. Donc une étude en 2023 dit que 79% des Zambiens croient au pouvoir surnaturel. Vous aussi d'ailleurs. Les gens croient en n'importe quoi. Et ce n'est pas limité en Zambie. En Ouganda par exemple, pendant les élections, les politiciens se serrent la main très difficilement parce qu'ils ont peur que l'autre ait des pouvoirs pour essayer de tirer ses chances et ses forces. C'est une idéologie très répandue. Cette arrestation est basée sur une loi ancienne, une loi britannique, une loi de colonisateur, de Witchcraft Act 1914. C'est une loi qui a été emmenée par les Britanniques. Évidemment, vous savez, dans le passé, nos ancêtres n'étaient pas sans religion. Ils avaient leurs croyances à eux. Maintenant, quand les Blancs sont venus en Afrique, leur intention était simple. Il faut écraser tout ce que l'homme noir connaît et sait pour lui imposer une structure nouvelle. Quand vous autorisez aux Noirs ou aux colonisés de réfléchir comme il veut, de croire en ce qu'il veut, vous n'avez pas contrôle de ses pensées. Alors, pour commencer à contrôler ses pensées, il faut lui apporter la nouvelle parole. Et s'il n'accepte pas la nouvelle parole, il faut criminaliser ce qu'il fait. Donc, c'est comme ça que les Anglais ont criminalisé tout ce que les Noirs faisaient en appelant cela la sorcellerie. Donc tout ce qu'il y avait comme croyance, tout ce qu'il y avait comme rituel a été catégorisé comme sorcellerie et les gens partis en prison, des fois exécutés pour ça. Et cette loi, depuis le colonialisme jusqu'à aujourd'hui, existe toujours en Zambie. Pourquoi? Parce que les Zambiens croient aussi en ces genres d'histoires. Et le gouvernement s'en sert pour... Enfin bref, vous comprenez ce que c'est. Alors je pense qu'il est important de comprendre le contexte aussi. Il y a le président Lungu, le monsieur ici, qui était président dans le passé. Le président Lungu actuellement est décédé en Afrique du Sud. Ok? Décédé en Afrique du Sud, mais son corps n'a pas encore été rapatrié au pays. Pourquoi? Parce que sa famille refuse de renvoyer son corps au pays. Et vous demandez la question pourquoi. Dans le passé, le président Lungu et le président Akidima ne s'entendaient pas. Quand Lungu était encore président, il paraît qu'à un moment, le motorcade du président, c'est-à-dire le cortège du président, avançait. Et devant le cortège du président, il y avait la voiture du président actuel. Et la voiture aurait refusé de céder le passage au cortège du président. Alors le monsieur s'est fait arrêter à l'époque, mais étant en prison, il a gardé rancune. En fin de compte, il a fini par devenir président. Quand il devint président et que le président ancien, Lungu, tomba malade, sérieusement, lui aussi tira des ficelles pour pas que le président prenne l'avion pour partir ailleurs se faire soigner. Vous savez comment ça se passe généralement avec les présidents africains qui n'investissent malheureusement pas dans leur pays en termes d'infrastructures sanitaires et en fin de compte sont obligés de partir dans un pays étranger pour se faire soigner. C'était le cas du président Lungu aussi. Il a fallu qu'il parte quelque part ailleurs pour se faire soigner. Mais malheureusement, on a tiré les ficelles pour pas qu'il parte. Et ceci, d'après la famille, aurait causé sa mort. Le président est finalement mort en Afrique du Sud pendant qu'il y avait des soins. Et avant sa mort, il dit qu'il ne voulait pas que son corps soit enterré dans le pays, son pays natal. Surtout pas entre les mains du gouvernement. Parce que généralement, quand un président décède, qu'est-ce qui se passe? C'est le gouvernement qui tire les ficelles pour essayer de l'enterrer avec honneur. L'honneur du président. Okay? On ne l'enterre pas là où la famille désire. Le président Lungu a refusé qu'on l'enterre. Et maintenant, il y a d'ailleurs combat judiciaire entre le gouvernement zambien et la famille Lungu en Afrique du Sud pour que le corps rentre. Et la famille refuse, la famille veut que le corps reste en Afrique du Sud. En fin de compte, qu'est-ce que les gens disent? Les gens sont en train d'accuser le président actuel disant la raison pour laquelle ils veulent le corps de Lungu, ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est plutôt pour des raisons spirituelles. On dit à mesure que le conflit autour de la dépouille de Lungu s'intensifie, les rumeurs ont circulé selon lesquelles l'intention du président actuel de rapatrier le corps, président défunt, n'est pas politique mais spirituelle. Donc les gens ont suggéré que le président actuel voulait regarder, se poser, c'est-à-dire au-dessus de la dépouille de l'ex-président pour solidifier son pouvoir dans le pays. Et la famille du président a refusé. Regardez comment sa sœur est en train de pleurer. Quand le tribunal en Afrique du Sud a dit le corps sera rapatrié, regardez comment la sœur du président pleure. Elle crie comme si c'est comme mais ce n'est pas possible, il faut pas la parce que voilà. Donc c'est ça les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. 2 personnes en Zambie vont partir en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'ensorceler le président et le tuer par des moyens
moyen magique. Le pays a besoin des gens qui réfléchissent. Je sais qu'il y a des gens ici qui diront, mais ça s'est fait aussi en Europe et tout le bazar. Mais c'était 1342, il y a très très longtemps. Et ça, c'était avant l'arrivée du christianisme. En tout cas, à l'arrivée de l'église en emphase, ok? Avec pression, on a commencé à repousser les gens. On voulait plus des Wicca, des sorcières et tout ça. L'objectif, c'était le contrôle. Ce n'était pas pour la spiritualité. On a même accusé des gens à tort de sorcellerie. Beaucoup de gens ont été exécutés pour rien, majoritairement des femmes. Si tu n'aimes pas le voisin, tu vas l'accuser de sorcellerie. On ne fait pas des tribunaux, elle est jetée au feu. Mais est-ce qu'on est en 1320? Absolument pas, c'est 2025. Est-ce que c'est politiquement motivé? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.